Dans ma précédente vidéo, je t'ai fait une visite de la première salle de la tombe de Néfertari. Aujourd'hui, je vais t'expliquer son cartouche. Un cartouche est un ovale allongé lié à une base rectiligne qui entoure des hiéroglyphes. Seulement les rois ou les reines sont représentés par un cartouche. Pour le sens de lecture, si une figure animale ou humaine est représentée, il faut lire dans le sens inverse de là où elle regarde. Par exemple, le vautour regarde à gauche, donc on va lire de gauche à droite, puis de haut en bas. Si un symbole divin est représenté dans un cartouche vertical, généralement il doit être placé en haut. Je dis généralement car parfois il est placé au milieu. On le place en haut pour des raisons de respect envers la divinité. Il s'agit de l'antéposition honorifique. Dans notre cas, le vautour est une divinité, il s'agit de la déesse Moutre qui symbolise les valeurs maternelles. Le premier glyphe qu'on va lire est donc le cœur lié à la trachée, ça s'écrit Néfer et se prononce Néfer. Le deuxième est un pain, ça s'écrit T et se prononce T, il symbolise le féminin, ce qui donne Néfert. Tu dois sûrement te demander pourquoi il n'est pas situé juste à droite de Néfer, la raison est purement esthétique. Le troisième est un plumet de roseau, prononcé I. Le quatrième est une bouche, prononcée R. Le cinquième est deux traits penchés, ça s'écrit Y mais ça se prononce I. Avec ces 5 glyphes, on obtient le nom de la reine Néfertiri, qui se traduit par « la plus belle de toutes ». Les égyptologues la nomment Néfertari pour éviter que le public la confonde avec Néfertiti. Le sixième est un canal, ça s'écrit MR et se prononce Meri, qui veut dire aimer. Il arrive parfois que ce glyphe soit remplacé par une OU. Le septième, je t'en ai déjà parlé, c'est le T lié au genre féminin. Le huitième est un filet d'eau qu'on prononce N. Logiquement, il aurait dû être placé après le T, mais pour des raisons esthétiques, ils l'ont placé au-dessus du canal. C'est une préposition qui veut dire de. Le neuvième est un vautour fauve, ça s'écrit MWT et se prononce Mout. Il est parfois représenté avec un fouet appelé le flagellum. C'est le fléau des pharaons. Le dixième est le T, c'est le symbole féminin associé à la déesse Mout. Logiquement, il aurait dû être à droite, mais pour des raisons esthétiques, c'est la technique du quadrat, il a été placé avant le vautour. En tout, on a donc NFR, T, I, R, Y, MR, T, N, MWT, T. À la fin, comme il y a une répétition du T, quand on le lit, on ne dit pas le deuxième T. Donc ça s'écrit comme ça. Et ça se prononce Néfertiri Meritenmout, ce qui signifie la plus belle de toutes, aimée de Mout. Si tu as des questions, laisse-moi un commentaire et je te répondrai avec plaisir. Je te donne rendez-vous demain à 18 h pour t'expliquer pourquoi Néfertari est souvent représenté avec deux mains identiques.